Est-ce que vous voulez entendre une autre histoire? Eh bien, ce corps va vous en raconter une première. Elle l'a entendue de quelqu'un. Lorsque Dieu a créé l'univers, il a distribué les rôles aux différentes entités qui étaient présentes. Ça, c'est pour vous, et ça, c'est pour vous. Tout était assigné à une ou plusieurs entités. Le péché se présenta et dit, Seigneur, où est-ce que je dois vivre? Vous avez donné du travail un peu à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez gardé pour moi? Dites-moi où je dois vivre et ce que je dois faire. Le Seigneur dit, Eh bien, je vous ai réservé le meilleur endroit. Vous vivrez dans la bouche de celui qui ne prononce pas le chant du Seigneur, de celui qui ne raconte pas les histoires du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Où vit le péché? Eh bien, dans la bouche de celui qui ne s'intéresse pas, qui ne récite pas les hauts faits du Seigneur, qui ne parle pas du Seigneur, qui ne chante pas sa louange ou ne prie pas. Ça, c'est la résidence du péché. Vous ne devriez pas penser que cela se produit uniquement à un moment particulier. Non, il n'y a pas de moment particulier pour cela. Lorsqu'il n'y a pas de louange du Seigneur, lorsqu'il n'y a pas de chant pour le Seigneur, le péché viendra et s'installera. Bon, ça, c'était une première histoire. Vous m'avez demandé une petite histoire et je vous en ai raconté une. Peut-être que vous allez vous dire, pas aussi courte. Bon, alors, il y a ici l'inspiration de vous raconter une histoire un peu plus longue. Il était une fois une grande âme, un Mahatma. Tout le monde lui rendait visite et obtenait un mantra pour chanter la gloire du Seigneur. Beaucoup de gens allaient le voir et lui demandaient une méthode de méditation, une méthode pour répéter les noms du Seigneur, et il donnait les instructions nécessaires pour arpenter la voie de la Paramartha, du but suprême. Parmi ces personnes qui se rendaient auprès du Mahatma, il y avait un pauvre fermier. Et lui aussi, il a demandé au sage de lui donner quelque chose. Le sage répondit, Vous n'avez rien appris, vous ne savez même pas lire ou écrire. Comment serez-vous capable de suivre cette voie? Je ne peux pas vous aider. Le fermier faisait preuve d'une grande dévotion. Et lui aussi voulait apprendre à répéter le nom du Seigneur. Alors il se présenta à nouveau devant le sage et insista. Il ne quitterait pas le sage tant que ce sage ne lui donnerait pas quelque chose. Après beaucoup d'hésitation, le sage dit, bon, d'accord, alors vous allez utiliser ce mantra. Ce mantra est Gantanandan. Ce mot signifie la plénitude de la cloche. Gantanandan. Le fermier était ravi d'avoir eu ce mantra. Il ne savait pas ce que ça signifiait, mais pour lui, c'était suffisant d'avoir reçu un mantra du sage. Alors, il mémorisa ce mantra et rentra chez lui. À partir de ce moment-là, il commença à chanter Gantanandan, Gantanandan. Il fermait la porte de sa chambre, s'asseyait là et commençait à le chanter. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Il était constamment immergé dans la prononciation du mantra. Sa femme était très inquiète. Elle pensait, mais qu'est-ce que mon mari a reçu de ce sage? Il a fermé la porte, il ne pense même plus à manger, à boire ou même à dormir. Il répète ce mantra constamment. Elle était vraiment inquiète. Elle se présenta devant lui et dit, S'il vous plaît, mais prenez au moins un peu de nourriture. Vous avez tout déposé, tout abandonné depuis que vous avez reçu ce mantra du sage. Mais le fermier n'était pas d'accord. Alors son épouse lui dit,
Bon, faites une chose, je sais que vous ne voulez pas casser le cycle de répétition du nom. Alors, je vais aussi prendre le mantra, je vais m'asseoir, je vais le chanter pendant que vous prenez un bain et que vous mangez. Le fermier pensa, ma femme a raison, j'ai besoin de me reposer un peu. Eh bien, je vais la laisser répéter le nom du Seigneur, comme elle l'a suggéré, et dans l'intervalle, eh bien, je prendrai un bain et je mangerai. Après avoir pris un peu de repos, je reviendrai et je répéterai à nouveau le mantra. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il n'y aura pas d'interruption dans la prononciation du nom du Seigneur. Alors il dit à sa femme, d'accord, lui remit le mantra et partit se baigner. La femme du fermier s'installa dans la pièce et commença à répéter. Mais elle réfléchit, elle se dit, Ganta Nandan, c'est vraiment un mantra? C'est pas possible. Elle interrompit la prononciation et partit. Lorsque le fermier revint, après avoir pris un peu de repos, il vit qu'il n'y avait plus personne dans la pièce. Il se dirigea vers l'extérieur et vit son épouse. Il lui demanda de reprendre le mantra. Elle dit, mais Gantanandan, c'est un mantra? Mais qu'est-ce que je dois vous donner en fait? Mais le fermier ne l'écouta point. Il l'a poursuivi en disant, mais rendez-moi mon mantra. Regardez, regardez cette dévotion intense. Il était complètement illettré. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'être un érudit, c'est d'être dévot. Même une personne illettrée peut voir la manifestation du Seigneur si la dévotion est présente. Alors, après une petite partie de cache-cache, eh bien, à la fin, la femme dit, bon, allez, je te rends ton mantra. Le mantra, le mantra, maintenant en possession du fermier, eh bien, ce fermier était absolument ravi. Il s'enferma à nouveau dans sa chambre et commença à répéter. Il chanta sans interruption pendant 3 jours, sans manger, ni boire. Il était totalement immergé dans la répétition du nom. À ce moment-là, Krishna, le Seigneur, dit à son épouse Radha, j'ai un grand dévot qui est très très déterminé dans sa dévotion. Vous ne trouverez un tel dévot qu'à cet endroit. Alors son épouse Radha dit, mais où est-il? Est-ce que je peux le rencontrer? Sri Krishna dit, allez, venez, nous allons aller lui rendre visite. Alors, il emmena Radha à l'endroit où le fermier répétait le mantra. Maintenant, Radha et Krishna sont, sont en face de la maison du fermier et le Seigneur Krishna se cacha derrière un puits qui était à côté de cette maison. Radha, suivant les instructions de Krishna, se présenta dans la pièce où le fermier était uniquement concentré sur la répétition du mantra. Elle se tint devant lui. Elle vit qu'il était 100% focalisé sur la répétition du nom. Bien que l'épouse du fermier faisait beaucoup de bruit, ouvrant tel placard, le refermant, il n'était absolument pas perturbé. Il chantait le mantra de tout son cœur. Alors, Radha lui demanda, mais vous chantez le nom de qui? Le fermier ne répondit point. Il continua à chanter. Ce chant lui donnait une vision claire et son œil intérieur s'ouvrit. Il devint capable de tout voir. Il reçut la Jnana Prakash, la lumière de la connaissance. Une bhakti intense et une shraddha, la foi, furent totalement éveillées. Il est dit que lorsque l'on reçoit le nectar de la dévotion, eh bien, toute faim disparaît,
C'est ce qui s'est produit pour lui. Le sommeil, la faim, la soif ne le concernaient plus. Avec cette lumière intérieure, il vit Radha, l'épouse de Krishna, devant lui. Il ouvrit les yeux. Qui, qui évoquez-vous demanda Radha. Eh bien, le fermier répondit en joignant les mains. Mais votre époux, Sri Krishna, bien sûr. Qui d'autre? Où est mon mari? Dit Radha. Oh, il est caché, non loin d'un puits près de la maison. Juste au moment où le fermier prononça ces paroles, le Seigneur Krishna a sorti et le fermier eut l'opportunité merveilleuse d'avoir le darshan, la vision divine du saint couple, Radha et Krishna. Avec cette vision, le fermier atteint l'état absolu. Il n'était plus que lumière. Lorsque l'objectif et la foi s'unissent, une personne est remplie de bonheur, de plénitude et de lumière. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.